Pour la capsule de l'exercice numéro 8, on va faire un montage où on va amener cette dame devant ce paysage. Je l'ai choisi à cause de l'éclairage qui vient un peu à contre-jour. Donc l'éclairage semble venir d'en arrière ici. On le voit là avec les lumières d'accent. Et la même chose avec elle, là, on a une lumière qui arrive assez forte d'en arrière. Donc on va créer un effet différent là, avec ces images-là. Donc première chose, avec le Quick Selection Tool, on va aller faire Select Subject. Ensuite, avec le zoom, on va s'assurer d'aller regarder notre sélection, qu'elle soit bien précise. Je vais aller en enlever ici entre les bras. Je vais utiliser la baguette magique. M'assurer d'être dans moins, donc Subtract from Selection. Pour l'instant, je vais garder ma tolérance à 15. Et je vais m'assurer d'avoir Contiguous de cocher parce que je veux aller chercher le vert qui est seulement ici et non qui se retrouve un peu partout dans mon image. Donc, je clique. Oups. Ça, en m'assurant d'aller enlever tout ce que j'ai pas de besoin dans ma sélection. Je vais monter, regarder ma sélection ici. Je vais venir corriger un peu ici. Je vais reprendre le Quick Selection Tool en Add to Selection. Je vais venir ajouter ça ici. Ici également. Et il me reste à faire donc mon Refine Edge autour de la tête. Donc, Select and Mask. Je vais rester en mode Overlay. Je vais aller cocher le Smart Radius. M'assurer d'avoir Refine Edge. Et choisir la bonne grosseur de forme pour juste venir chercher là, la limite entre les cheveux et l'arrière-plan. Et je vais venir faire le contour comme ça de la tête. Ça. Et comme ça. OK. Ensuite, je dis OK. J'ai maintenant ma sélection. Je vais faire un right-click pour aller mettre un petit feather de 1. Ensuite, commande C pour copier. Je viens dans mon nouveau paysage. Commande V pour coller. Bon, là, je la trouve un petit peu petite par rapport aux herbes. Donc, commande T. Je vais agrandir un petit peu. Ce sera pas parfait, là. J'ai vraiment choisi cette image-là pour faire coïncider les éclairages qui arrivaient de l'arrière et non pour la grandeur des herbes, là, je m'en rends compte. Mais c'est pas très grave, la technique reste la même. Donc, voilà, je le mets à peu près ici. Ensuite, on va aller faire un petit retouche au niveau du visage de la dame. Donc, on va s'avancer jusqu'à 100%. Donc, j'ai des petits cheveux dans son front que je vais pouvoir aller enlever. J'en ai un ici également. J'ai ce cheveu-là qui me dérange. On va atténuer un petit peu les cernes. Donc, pour faire ça, premièrement, on commence à avoir plusieurs calques. Donc, on va les renommer tout de suite. Celui-là, on va l'appeler femme. Notre nouveau layer vide, on va l'appeler nettoyage. Nettoyage, retouche, peu importe ce qui vous permet de vous retrouver. Je vais commencer donc avec le Spot Healing Brush. Donc, j'ai fait une première ligne droite, mais après ça, je vais aller dans le sens des cheveux pour essayer de corriger le tout. Ensuite, dans son front. Ça. J'en avais un ici aussi. Je n'irai pas enlever ces petites rides là, dans le front. Je vais peut-être les atténuer éventuellement. Maintenant, je vais prendre le clone avec une opacité à 22, flow à 35, entre 30 et 35, là. C'est bon. J'appuie sur Alt, je viens chercher de l'information que je vais aller copier ailleurs. Et je vais juste venir remplir un tout petit peu sous ses yeux. Puis, tiens un petit peu sur ses rides. Comme ça.
Pour le reste, là, c'est assez bon. Donc, j'ai juste fait une toute petite retouche au niveau du portrait. Ensuite, je veux essayer, donc, toujours dans l'optique d'avoir le plus d'impact visuel au niveau de mon image, donc de l'améliorer. Je vais essayer d'aller créer un effet où je veux ajouter un peu de contraste, puis en même temps un petit peu de saturation à mes images. Je vais, pour cette fois-ci, je vais tout simplement m'ajouter une courbe. Mais je n'irai pas modifier cette courbe-là. Je fais juste en mettre une. Donc, avec un blending mode anormal, il n'y a rien qui se passe. Mais je vais aller changer le blending mode. Donc, je vais descendre jusqu'à overlay. Bon, overlay, soft light, hard light. Hard light et overlay, je les trouve un petit peu trop jaunes. Ça joue un petit peu trop sur la saturation là, de mes images. J'aime moins. Par contre, le soft light, j'aime bien l'effet que ça donne. Donc, je vais le choisir. Si on regarde ce que je viens de faire, là, c'est à partir de cette image-là qui était beaucoup plus, pas nécessairement fade, mais plus douce, là. Et je viens la puncher un petit peu là, avec un éclairage qui est plus... et des couleurs qui sont plus saturées et plus contrastées. Si je trouve ça intéressant, mais trop fort, on n'oublie pas, on a toujours l'option d'aller modifier l'opacité de ce qu'on vient de corriger. Donc, on pourrait décider de le faire un peu moins fort, même je pense que je préfère ça là, à 60%. Ensuite, on va aller ajouter un effet un peu plus artistique. On va s'ajouter un lens flare, donc un reflet dans la lentille. Habituellement, on essaie de l'éviter. Sinon, on essaie de bien le placer à la prise de vue pour avoir un effet intéressant, mais il y a aussi moyen de l'ajouter par la suite sur Photoshop. Donc, c'est ce que je vais vous montrer. Pour faire ça, on doit créer ce filtre-là sur un calque compilé. Donc, je vous rappelle comment faire. L'idée du calque compilé, c'est de se créer un calque qui compile tous les calques dans ma fenêtre ici. Donc, je me mets sur le calque tout à fait en haut. Et ensuite, je fais Shift, Alt, Commande, E. Et il vient me faire un calque au-dessus de celui-là qui comprend donc l'ensemble de mes retouches. Si jamais vous n'étiez pas sur le calque du haut, vous étiez sur un calque plus bas, puis vous avez fait Shift, Alt, Commande, E, il va vous créer quand même un calque avec la compilation de tous les calques, mais il va peut-être être placé ici. Donc, tout simplement le prendre, puis le mettre en haut. Okay? Donc, ce calque compilé-là doit être en haut. On va le renommer Lens Flare. Et on va maintenant aller dans Filtre, Render, Render et Lens Flare. Et là, j'ai quelques options. Donc, premièrement, il faut que je place le point central de mon reflet. D'où est-ce qu'il part, ce reflet-là? Habituellement, il part du soleil. Fait ici, ce serait un peu bizarre qu'il soit là. J'aurais pu le mettre ici, mais encore là, le soleil n'arrive pas de là. Le soleil, il devrait être à peu près en haut ici. Donc, moi, je vais le placer dans un coin très lumineux de mon image. Là. Dans le coin ici, c'est très blanc. Je vais aller le placer là. Et ensuite, je vais passer ce pourcentage-là, je vais y revenir après. J'ai différentes lentilles qui vont créer différents types de reflets. Donc, j'ai celui-là qui fait un reflet un peu rosé avec certains ronds. Ensuite, j'ai la 35 mm qui va me donner un effet un peu différent. Les ronds changent de place. La 105, c'est un peu plus blanc. Puis celui-là, pour moi, m'intéresse moins à cause des lignes que ça crée. Je vais y aller avec le premier, là, le 500-300 mm zoom. Ensuite, je vais revenir maintenant au brightness. Donc, c'est l'intensité de ce reflet-là. Okay? Je peux y aller à l'extrême, qui ne devient pas intéressant du tout. Donc, je décide là, de comment je veux que ça affecte mon image. Peut-être comme ça. Et je dis OK. Donc, vous voyez que j'ai maintenant un reflet qui part d'une zone qui était déjà très lumineuse dans mon image. Il faut que ça fonctionne avec ça. C'est pour ça que cet éclairage-là fonctionnait bien. Et il va venir me créer donc des zones là, avec des ronds dans ma lentille pour recréer cet effet-là. S'il y a des zones que j'aime moins comme là, le petit picot vert ici et ici, je les aime moins. Pas grave, je me mets un masque, Add Layer Mask. Je prends mon pinceau, je m'assure d'être en noir et je vais tout simplement aller masquer ces parties-là.
Et c'est comme ça, donc, qu'on ajoute un lens flare à notre image.